Lors d'une réunion spéciale de l'OEA sur la crise haïtienne hier, la quasi-totalité des intervenants ont admis la nécessité d'un appui militaire à la police haïtienne. Le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire de la présidente du Haut Conseil de transition, Mme Myrlande Maniga, et l'ambassadeur Léon Charles, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mme Hélène Lalim, ainsi que des représentants de plusieurs États ont mis l'accent sur l'urgence de la situation. Un support en matériel et en troupes est indispensable pour que la police haïtienne puisse reprendre confiance et démanteler effectivement les gangs. De son côté, l'ambassadeur haïtien a admis que les autorités ne peuvent fournir des informations précises sur l'effectif de la PNH en raison du grand nombre de policiers ayant fui le pays. Le renouvellement du personnel politique de manière démocratique devant permettre le retour à la normale ne peut être envisagé en dehors de la réalisation d'élections sans compromis. La sécurité, rien que de ce point de vue, est indiscutable. Préalablement à l'organisation de ces élections à tous les niveaux, l'élaboration de la nouvelle Constitution doit être réalisée et divulguée en vue de créer le canevas de l'organisation de la société. Nous avons l'obligation de nous y atteler sans réserve, de pouvoir travailler dans des conditions sereines et de disposer de la logistique nécessaire. Les différents accords, conventions, protocoles, mémorandums, etc. de l'OEA auxquels Haïti a adhéré imposent à cet organisme régional le devoir et l'obligation d'assister un de ses membres menacé d'un péril imminent face à la dégradation accélérée de son environnement politique, social, éducatif, culturel, naturel et j'en passe. Les symptômes du chaos vous sont sans doute parvenus et je crains qu'Haïti ne soit le seul pays de cette communauté à vivre ce qu'aucun d'entre vous n'accepterait chez lui. Il est temps d'arrêter ce qui est désormais une perte de temps. Passons aux actes. Votre soutien à travers ce groupe de travail sur Haïti nous est indispensable. Mettons plus de bonne foi et plus de détermination à supporter nos efforts. Et comme l'a dénoncé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, les véhicules blindés et les armes commandés légalement par l'État haïtien ne sont toujours pas livrés depuis 18 mois, alors que les bandits en disposent de très sophistiqués. La police nationale est dépassée par la situation et mène, en dépit de tout, une lutte à armes égales contre ceux qui troublent la paix publique. Les efforts semblent être vains. Dans cette perspective, mesdames et messieurs, le Haut Conseil de transition souhaite vivement votre soutien particulier dans le cadre de sa mission. Toutes les bonnes volontés doivent se concentrer préalablement et sans désemparer sur le démantèlement des gangs, l'organisation des élections, l'élaboration de la nouvelle constitution et l'installation de nouveaux gouvernements. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News.